Nous sommes là parce que nous vous l'avons vraiment dit. Nous devions recevoir aujourd'hui, 29 décembre 2025, sur notre plateau de télévision, le professeur ordinaire Pius Pianati Mankinda, qui est d'ailleurs un professeur extraordinaire pour moi. Excusez-moi de vous le dire, parce que ça n'existe pas dans l'ordre académique, mais c'est un titre pour moi, parce que vous allez le découvrir avec moi. Nous allons parler du bilan du Conseil national scientifique depuis 2025, depuis le début de cette année, malgré la crise de la guerre à l'est du pays. Qu'est-ce que le Conseil scientifique national a eu à faire et quelles sont les perspectives? C'est une émission bilan. Nous allons découvrir ensemble le parcours des centres de recherche de la République démocratique du Congo avec leur numéro 1. Il est avec nous sur ce plateau de télévision. Mais avant toute chose, je dois vous rassurer que le professeur Pius Pianati Mankinda, comme vous le voyez sur la photo, est un expert. Eh ben, cette année 2025, c'est une année qui a eu à beaucoup le couronner. N'oubliez pas, il était d'abord membre de l'Académie congolaise des sciences, et ça c'est pour notre pays depuis longtemps. Mais cette année, il a été sacré admis membre d'Académie africaine des sciences, et il ne s'est pas limité là. Cette même année, Mankinda est encore admis membre de l'Académie, des académies plutôt, mondiales des sciences. N'oubliez pas qu'il a eu à avoir un diplôme d'excellence parce que l'année 2025, le professeur ordinaire Pius Pianati Mankinda a eu à diriger au moins 16 thèses. 16 thèses, c'est quand même, vous comprenez, il faut avoir des nerfs. Il faut avoir des nerfs, mais il a aussi été sacré champion, ou soit meilleur gestionnaire de l'année 2025 par le cabinet Excellencia, en lui décernant le diplôme de mérite meilleur gestionnaire. Voilà ce qui a vraiment englobé la personne et la personnalité du professeur ordinaire Pius Pianati Mankinda. Merci beaucoup, vous l'avez découvert, mais au moins, je vais le saluer avec vous. Professeur, bonjour. Bonjour. Nos meilleurs voeux. Merci pareillement. Je présente mes meilleurs voeux à tous ceux qui nous regardent. Merci beaucoup. Vraiment, nous devons d'abord vous féliciter. Et avez-vous 4 têtes ou 1000 têtes, ou vous n'en avez qu'une qui réfléchit comme ça? Parce que tous ces mérites et tous ces couronnements font de vous un vrai Congolais, un vrai scientifique, un homme qui sert son pays. Nos sincères félicitations. Quelle est la magie? Merci. Je voulais d'abord faire un rectificatif. Donc, ce n'est pas en une seule année que j'ai dirigé 16 thèses, mais j'ai déjà dirigé au moins 16 thèses. Ah, voilà. D'ailleurs, au mois de janvier 2026, ici, je vais diriger, il y aura de défense de au moins 2 thèses. Alors, c'est ça. Alors, à l'université de Kinshasa a couronné ceux qui ont dirigé au moins 5 thèses. Et donc, en collaboration avec l'Académie des francophones belges, ARS, et c'est comme ça que j'ai eu un prix pour avoir dirigé. Là-bas, c'était encore 13, mais je suis déjà à 16. Et bientôt à 18. Oui. En tout cas, et c'est quoi la magie? C'est le travail. Il faut dire que j'ai une très bonne équipe de recherche. J'ai une équipe ici à Kinshasa, une équipe à Kisangani, par exemple, à Lubumbashi. Nous travaillons ensemble, ce qui nous permet de faire beaucoup de publications et de pouvoir encadrer les doctorants un peu partout. Pourquoi ne pas créer un cabinet, par exemple? Non, mais un chercheur, bon, on n'est pas des avocats, donc on n'a pas un cabinet particulier, mais quand vous avez votre équipe de recherche, vous avez une production scientifique, tout simplement, donc on n'a pas besoin d'un cabinet particulier pour ça. Quand vous avez tous ces mérites, comment vous vous sentez? Quelle est la motivation que vous avez? Vous savez que chacun doit apporter sa pierre à l'édification du pays. Et si nous voulons que notre pays avance, il faut que chacun, là où il est, qu'il fasse bien son travail, qu'il apporte ce qu'il peut amener avec les capacités que Dieu lui a données. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes capacités. Moi, par exemple, je ne suis pas politicien. Voilà. Je n'ai pas ces capacités-là, mais je suis un scientifique. Dans mon domaine,
comme scientifique, j'apporte ce que Dieu m'a donné comme capacité. Et c'est un peu cela. Il faut aussi organiser son travail. Il faut un leader, c'est lui qui forme d'autres leaders. C'est lui qui permet que les gens avec qui il travaille puissent aussi émerger. Il faut former les autres. Il faut leur donner des responsabilités. Ça va vous alléger un peu dans vos tâches. C'est ça, avec cette organisation-là, il y a moyen d'apporter pleinement sa contribution à l'édification de la nation. Ça, c'est vrai. Et professeur, eh ben, si je veux parler de vous, parce que je suis surpris, les téléspectateurs avec moi, vous découvrez que nous avons un savant que vous ignorez. On en est où avec les produits que vous avez créés pour la maladie anémie SS? On en est où? C'est une question de curiosité. Oui, et nous avons un produit que nous appelons Drépano Alpha, qui est déjà commercialisé, vendu depuis plusieurs années. Maintenant, nous sommes en train d'avoir l'autorisation de mise sur le marché pour ce produit qui est déjà utilisé par beaucoup de drépanocytaires qui marche très bien. Mais nous avons mis au point des produits alimentaires que nous appelons les alicaments. Donc, dans votre alimentation, on ajoute votre médicament. Donc, les cas, par exemple, nous avons fait une sorte de tisane comme thé que nous appelons drépathé. Donc, qui peut permettre au drépanocytaire, quand il prend son thé, il se soigne. Nous avons aussi une bouillie pour permettre toujours aux drépanocytaires. Nous envisageons faire des biscuits pour les drépanocytaires, de façon qu'ils ne sentent pas qu'il prend les médicaments tous les jours. Mais quand il mange, il est en train de se soigner. C'est ça un peu ce que nous avons développé. C'est une évolution. Oui. Vraiment. Merci beaucoup. Parlons du bilan. Sœur, vous dirigez les centres de recherche de la République démocratique du Congo. Ça, c'est une vérité. Ce n'est pas caché parce que c'est le Conseil scientifique national. Quel est l'avis de vos centres que vous dirigez actuellement? Ils sont en nombre de combien? Vous avez retranché d'autres ou vous en avez ajouté? Et c'est comment l'évolution? C'est quoi la vie? C'est un bilan 2025. La question est à vous. Merci. Nous avons environ 30 centres de recherche de l'État, donc officiels, que donc le Conseil scientifique national est un peu l'équivalent du Conseil d'administration des universités. Là, le Conseil d'administration des universités gère toutes les universités. Il y en a aussi pour les ISP et pour les ISTA. Au côté scientifique, nous avons donc le Conseil scientifique national. C'est lui qui donc coordonne les activités de tous les centres de recherche de la RDC. Alors, mais il faut savoir aussi que les centres de recherche, il y a autour de 30, mais ils ont aussi des antennes dans les provinces. Vous voyez, par exemple, vous connaissez par exemple l'INERA, qui a des antennes un peu partout, tout ça. Vous avez d'autres centres, comme les centres agroalimentaires qui a à Lubumbashi, mais qui a aussi des antennes ailleurs. Vous avez l'Institut géographique du Congo, le siège était à Kinshasa, mais il est aussi à Lubumbashi, il est à Kisangani, il est à Bukavu, ainsi de suite. L'INADEP qui a aussi voilà, vous avez donc ces centres. Nous coordonnons donc les activités de tous ces centres. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire sur les centres de recherche? Il faut dire d'abord que la recherche demande beaucoup de moyens. Comme ça se passe à travers le monde. Et nous cessons de plaider chaque fois que nous avons l'occasion pour que l'État congolais puisse mettre suffisamment de moyens dans la recherche scientifique. Mais l'État fait déjà des efforts. Nous avions déjà, avec le président de la République, qui avait déjà autorisé que les budgets réservés à la recherche puissent augmenter. Nous continuons à plaider pour que cette augmentation qui était sur papier puisse effectivement, petit à petit, devenir réelle. Alors, cette année, il y a eu quand même quelques centres qui ont eu quelques financements, et ce qui a été plus visible, ce sont les véhicules qui ont été livrés à différents centres. Vous avez par exemple, vous avez un centre qui est à Luputa, au Kasaï, dans l'Omami. Et vous voyez que là où ce centre est, pour aller sur le terrain, il faut un moyen de transport. Et donner une Jeep à un centre comme ça, c'est vraiment un apport important. Ça leur permet, par exemple, parce qu'ils doivent développer, par exemple, les ruminants améliorés. Vous voyez, par exemple, ailleurs, on prend les laits
des chèvres. Mais si chez nous, il y a des chèvres partout, mais on ne pense pas qu'il peut avoir les laits de chèvres. On peut faire des fromages de chèvres. Et ce centre, par exemple, va aller dans ce sens-là, où on peut avoir des chèvres, des races qui donnent des laits, on peut avoir des fromages, pour vous donner seulement un exemple. Mais les centres centres de recherche couvrent tous les domaines de la vie nationale. Vous avez ceux qui sont côté agroalimentaire, vous avez ceux qui sont côté santé, vous avez ceux qui sont côté de la géologie. Tous les domaines sont couverts, les nucléaires, politique aussi, côté politique, avec l'INADEP, côté social, et ainsi de suite. L'INADEP, par exemple, c'est un travail important qu'ils font des côtés africains, c'est pas seulement congolais, l'égyptologie, par exemple, ainsi de suite. Donc, comment l'Afrique compte se projeter dans l'avenir. Voilà, par exemple. Donc, vous avez donc tous ces domaines. Nous réunissons 4 fois l'an, donc tous les 3 mois. Où chaque centre présente un peu ce qu'il a fait, et ça permet au centre de se connaître aussi, de voir qu'est-ce que chacun fait, de façon à faire une synergie entre les centres. Les centres ont fait des journées scientifiques, par exemple. Nous avons eu une journée scientifique organisée par l'Institut de recherche en sciences de la santé, qui veut maintenant qu'on puisse intégrer la médecine traditionnelle pour qu'elle travaille ensemble avec la médecine moderne. Nous avons eu une journée scientifique et là, nous avons eu aussi une journée scientifique pour les centres nationaux de détection. Donc, nous allons avoir, même si nous n'avons pas encore un satellite propre, mais les images satellitaires doivent être utilisées pour analyser, gérer nos forêts, gérer nos minéraux, ainsi de suite. Nous avions eu aussi des journées scientifiques pour les centres de recherche géologique et minière, CERGEM, qui s'occupe notamment de la cartographie minière, ainsi de suite. Donc voilà, donc si je peux... Et si vous avez résumé, mais un internaute qui a suivi notre bande d'annonces m'a demandé, monsieur, et c'est votre mot d'ailleurs, il s'appelle... Non, c'est pas votre mot, il s'appelle Pius Chimanga. Et il dit, est-ce que vous pouvez demander au professeur, monsieur Pius, ça c'est votre question, je la pose, parce qu'elle était très intéressante, malgré qu'il y en a eu 10 autres, mais j'ai résumé cela. Quelle est la différence entre la recherche qui se passe à l'université et la recherche scientifique dont le président gère? Parce que la ministre, est-il qu'elle gère les universités et la recherche? Il ne comprend rien. C'est quoi cette différence-là? Veuillez quand même... c'est votre mot. Et nous a... Oui, merci. Effectivement, c'est très important. Bon, la recherche scientifique, il faut dire qu'elle est unique. Nous faisons la recherche, que ce soit à l'université, soit dans les centres. L'université, parmi donc, les missions de l'université, c'est d'abord la recherche, l'enseignement et les services à la communauté. Donc, à l'université, on fait des recherches. Les professeurs d'université, c'est d'abord un chercheur. Donc, la recherche se fait à l'université. Et nous avons maintenant la chance d'avoir dans chaque université un secrétaire général chargé de la recherche qui n'existait pas avant. Ça permet de coordonner donc la recherche au niveau de l'université. Mais nous, à l'université aussi, il y a aussi des centres de recherche. Il y a quelques centres de recherche dans certaines universités. Mais il y a des centres de recherche aussi de l'État qui ne sont pas à l'université, qui ont été créés par l'État, qui continuent parfois aussi à être créés. C'est pas une cacophonie cette histoire, monsieur le Président. Non, ça existe partout. Donc vous avez des centres de recherche. En France, vous avez le CNRS, par exemple, que tout le monde connaît, mais vous avez, qui coordonne aussi beaucoup de centres, mais vous avez dans chaque université, vous faites la recherche. Il n'y a pas d'université sans recherche. Donc maintenant, de temps en temps chez nous, vous avez les deux ministères peuvent se séparer. Quand ils se séparent, la recherche qui est faite à l'université, elle est sous tutelle du ministère de l'ESU. Et la recherche qui est faite dans les centres de recherche, elle est sous tutelle du ministère de la recherche scientifique, mais il y a une coordination maintenant avec la recherche, la branche de recherche de l'université et la recherche qui se fait à la recherche scientifique. Mais aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un seul ministère. Là, ça arrange encore bien les choses. Alors, nous regardons toute la recherche, que soit celle qui est faite dans les centres de recherche, que soit celle qui est faite à l'université. Mais en termes de budget, par exemple, alloué à la recherche, vous ne voyez pas que les centres auront moins
que les universités, par exemple? C'est une question. Non. Par exemple, vous savez, quand le ministère de la Recherche a été créé en 1982, il y a un fonds qui a été créé, un fonds appui à la recherche scientifique, qui n'avait pas fonctionné, mais qui a commencé à fonctionner. Nous attendons qu'il puisse avoir les moyens. Ces fonds-là, en principe, ils financent toute la recherche. Ce n'est pas seulement la recherche des centres de recherche, la recherche de l'université, même des indépendants, parce que nous avons oublié qu'il y a des indépendants qui font la recherche. Alors donc, quand on a un projet, ces fonds est censé appuyer la recherche, bien sûr, selon les moyens qui sont mis à disposition, c'est compétitif. Voilà. Mais il n'y a pas que l'État qui appuie la recherche, il y a aussi beaucoup de fonds privés au niveau international. C'est comme ça que nous encourageons les chercheurs à aller de ce côté-là. Mais c'est très compétitif. Ça demande qu'on ait déjà quand même une base où on a déjà une recherche, on a une publication scientifique, on a dirigé d'autres projets, et pour qu'on puisse aussi soumettre des projets. Ça, j'encourage les Congolais. Moi-même, en tant qu'individu, avec mon équipe, nous avons eu peut-être une dizaine de financements de projets. Donc, il faut tenter. Souvent, nous n'essayons pas. Donc, il faut tenter, faire des projets, être en équipe. Surtout, il faut travailler en équipe. Ça vous permet de monter des bons projets pour pouvoir attirer donc des financements. Ces financements, quand ils viennent, si même l'extérieur, ils peuvent vous permettre d'acheter du matériel. Et ce matériel peut servir à d'autres Congolais pour la recherche. Et ainsi de suite, on peut enclencher comme ça une dynamique qui va faire que nous allons avoir de plus en plus de projets. Donc, il n'y a pas de conflit entre recherche scientifique et recherche de l'université. Il n'y a pas de conflit là-dessus. Non, d'ailleurs, vous savez que qui sont chercheurs dans les centres, c'est généralement des professeurs d'université. Voilà. Vous comprenez? Donc, ce sont les mêmes professeurs d'université qui encadrent aussi les jeunes chercheurs qui sont dans nos centres de recherche. Et ceux qui sont dans les centres de recherche, ils sont appelés à faire des DEA, à faire des thèses. Donc, vous voyez, ils sont dans les centres de recherche, mais ils font aussi la recherche à l'université. Donc, il n'y a pas de conflit. L'objectif de la recherche, c'est d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Pas seulement congolais, mais mondial. Quand on a trouvé quelque chose, un médicament ici, ce n'est pas seulement un médicament pour les Congolais, voilà. C'est pour l'humanité. Très bien. Et alors, quelles sont les perspectives si réellement les centres que vous dirigez a un bilan positif pour l'année 2025, comme vous l'avez dit, et pour l'année 2026, vous projetez quoi? Peut-être en passant. Oui, bon, je ne veux pas dire un bilan positif parce que beaucoup de centres ne sont pas bien équipés, mais avec les moyens des bords, beaucoup, je vous ai montré que beaucoup se débrouillent. Nous lançons cet appel encore une fois pour que les centres soient appuyés. L'année prochaine, avec les différents centres, vous savez que l'État finance quand même des projets trimestriellement. Donc les centres doivent continuer à faire mettre en place des projets qui passent par les conseils scientifiques et sont envoyés au budget de l'État. Si le budget de l'État, quand il y a les plans de décaissement trimestriel, de temps en temps, certains centres reçoivent des subventions. Et ce que nous souhaitons, que ce qui est prévu au budget soit réellement décaissé l'année prochaine pour permettre d'affecter, pour que les chercheurs puissent effectivement travailler dans de bonnes conditions. C'est vrai, on a eu des véhicules, mais nous voudrons avoir un peu plus de matériel de labo, un peu plus des ateliers, ainsi de suite, pour que petit à petit, que nos problèmes congolais puissent être résolus par les chercheurs congolais, qu'on ne puisse pas commencer toujours à importer des solutions de l'extérieur. Voilà, madame, monsieur, nous passons l'éponge. Prenons une autre question. Cette question fait tabou, mais j'ai pris l'audace de la poser parce que je suis devant la personne attitrée pour la répondre. Monsieur le Président, qu'est-ce qui se passe avec les concours du génie scientifique? Et pourtant, quelque chose qui a été salué par les Congolais, excusez-moi, et Balia Congo, ils ont la Kalopango, la Kassengela, la Messana Kolobana Baimbo Kabongo. Et ça s'est dit dans le couloir, mais je dois le dire, est-ce qu'il y a corruption qui circule? Pourquoi les chercheurs, qui peut-être les inventeurs, qui semblaient être bien encadrés avec ces bons projets, commencent maintenant à crier que ça ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi le vrai problème? Éclairer les lanternes de l'opinion. Merci.
il faut dire qu'il y a une très bonne initiative qui a été prise depuis 2023. Nous avons commencé par ce qu'on appelle les conclaves du génie scientifique congolais. C'était un concours où nous prenons tous les Congolais de l'intérieur comme de l'extérieur. Nous avons fait la même chose en 2024. Nous avons fait la même chose en 2025. En 2000, c'est les lauréats 2023, ils ont été primés. Ils ont eu les médailles et les prix. Nous primons une année après. C'est de 2024 devait être primé, donc c'est en 2025. Mais vous savez tout simplement que les prix et les médailles sont là. Seulement, vous voyez, les deux ministères ont été fusionnés. C'est que l'agenda de Madame la ministre est devenu très lourd. C'est juste un problème d'agenda parce qu'on avait voulu que ça soit le président de la République, soit Madame la Première ministre qui puisse présider à cela. Et il y a eu un peu un conflit d'agenda, mais je crois que ça peut être réglé pour donner les prix et les médailles. Ça, je peux rassurer à tous ceux qui ont fait... il n'y a pas eu quelque chose de mauvais. Il n'y a pas quelque chose... donc, j'en ai parlé encore avec Madame la ministre. Les moyens sont là. Ces questions d'agenda, on va leur donner les prix et les médailles pour ces 2024. Alors, pour 2025, on va donner les prix en 2026. D'ailleurs, il y a 2 jours, j'ai envoyé déjà à Madame la ministre la proposition pour le comité préparatoire pour 2026. Donc, ça continue. Je voudrais vous rassurer tout le monde que les jurys est constitué des professeurs d'université. Il y a une centaine de professeurs d'université. Et quand les candidats arrivent, il est évalué par au moins 4 professeurs d'université de disciplines différentes et qui cotent. Et nous prenons cette cote comme on fait à l'université. Les jurys se réunissent et nous voyons les pourcentages à partir de celui le plus élevé. Et nous constatons tout simplement que celui qui a les pourcentages plus élevés, c'est tel. Si nous voulons retenir 50, nous comptons jusqu'au 50e. Et ça se fait de manière transparente. Tous ceux qui sont évaluateurs, qui me suivent, savent que c'est comme ça que ça se fait. Donc, il n'y a aucune manigance qui peut se faire. Nous donnons quand même quelques prix d'encouragement. Par exemple, cette année, on a donné aux plus jeunes, aux plus vieux, aux personnes vivant avec handicap, quelque chose comme ça, pour essayer d'encourager. Ce sont les prix hors concours. Il faut dire que nous avons aussi des projets qui sont sensibles, c'est-à-dire des domaines de la défense, et ainsi de suite, que nous ne mettons pas toujours ensemble, qui peuvent avoir un prix à côté. Mais nous retenons 50 prix, c'est du premier au 50e. Ceux qui n'ont pas eu les prix, ceux qui ne vont pas échouer. La fois dernière, par exemple, les 50e avaient 75%. Donc c'est un concours. Un concours, on peut dire on prend 2. On peut prendre 2 qui peuvent avoir 95 et 93. Et ainsi de suite. C'est ce que bon nombre de gens n'arrivent pas à comprendre. C'est lui qui n'a pas été retenu, c'est qui n'a pas échoué. D'ailleurs, qu'est-ce que nous faisons? Tous les projets qui ont eu au moins 50%, et ça fait plus de la moitié des projets, sont envoyés parce que vous avez une structure qui a été créée, qui est l'incubateur du génie scientifique congolais, qui est censé suivre, qui a commencé ce travail, qui fait ce travail déjà, qui suit tous les projets. Vous pouvez avoir fait votre innovation, mais qui n'est pas arrivé au bout. Vous avez des experts là-bas qui vont vous accompagner jusqu'à ce que vous puissiez arriver à maturité. Ils vont vous accompagner même dans la recherche de brevets et même de propriétés intellectuelles. C'est ce travail-là qui est en train de se faire. Je peux vous garantir qu'il n'y a pas de favoritisme, il n'y a aucune corruption là-dedans. C'est transparent. Je crois que tout le monde, même s'il y a des auditeurs, ils peuvent venir. Nous avons tous les détails. Bon, je sais que nous sommes parfois dans une société qui manque un peu de repères, où tout le monde soupçonne tout le monde. Il est difficile de croire qu'il y a des Congolais qui peuvent faire le travail de manière correcte. Vraiment. Mais il y en a qui font le travail de manière correcte. Vous rassurez. Correct, oui. Je peux demander à n'importe qui de vérifier. Il verra que c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Il n'y a pas de manigance, pas de corruption, mais retenez votre souffle, les prix arrivent. Et il y a déjà un décalage par rapport
à ce qui a été prévu. Je crois qu'au mois d'août, il y aura déjà un concours, mais pour un prix en 2027, projeté. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Alors, madame, monsieur, cette question est tellement... C'est une question très sensible. J'ai pris l'audace de la poser. Eh bien, il n'y a... Et le cabinet d'audit peuvent même, parce que le président a dit, la transparence y est, venez vérifier l'information à la source, en lieu et place de discuter et murmurer dans des rues et dans des réseaux sociaux, ce qui n'est pas bon. Madame, monsieur, nous traversons un peu le Conseil scientifique national. Est-ce que tout va bien ici ou il y a encore des choses à dire et à faire? Bon, le Conseil scientifique national, comme je vous ai dit, c'est une structure du ministère de la Recherche scientifique, aujourd'hui, ministère de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, qui encadre tous les centres de recherche, qui est l'organe d'administration, il faut dire, tous les centres de recherche, qui est comme les conseillers du gouvernement en matière de recherche, en passant par le ministère de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation. Donc, c'est conseil scientifique qui conçoit un peu la politique de recherche en RDC et fait passer par sa tutelle qui l'amène au niveau du gouvernement. Alors, normalement, il faut effectivement beaucoup de moyens, mais avec les peu que nous avons, nous faisons ce qu'il faut. C'est-à-dire que nous réunissons tous les centres de recherche tous les 3 mois. N'oublions pas que nous avons la dimension conseil d'administration, c'est-à-dire que pour que les chercheurs puissent monter des grades, nous devons regarder les dossiers, évaluer s'ils ont rempli les conditions. Et c'est nous qui proposons donc à la tutelle pour les nominations et promotions. Nous avons, je crois que vous avez vu notre bulletin, nous avons un bulletin. Le bulletin, d'ailleurs, je suis membre de ce bulletin. Oui, voilà. Donc, c'est le bulletin scientifique et technologique. Oui. Ce bulletin donne les informations scientifiques, les activités du ministère, les activités du conseil scientifique, les activités des centres de recherche, mais aussi des chercheurs. Nous interviewons des chercheurs, nous, quand il y a une innovation, nous en parlons, et ce bulletin sort donc 2 fois par mois, et nous les donnons à plusieurs structures. Nous en avons dans beaucoup de structures, la présidence de la République, la primature et d'autres ministères. Et notre tirage est encore un peu faible, mais nous pensons que nous allons augmenter le tirage. Et quand on fait la recherche aussi, il faut publier cette recherche. Il faut la publier dans des revues scientifiques qui soient indexées, comme on dit, qui soient bien évaluées par des gens qui relisent ces articles. Et nous avons relancé la revue congolaise de sciences et technologies, qui paraît 4 fois l'an. Nous pensons que l'année, parce qu'on parlait de perspective, l'année que nous commençons, nous pourrons aller à 6 mois. Donc tous les 2 mois, on pourra avoir cette revue. C'est une revue, on va dire, que la mieux indexée de la RDC actuellement. En français et en anglais. En français et en anglais. Nous avons 13 indexations, dont les indexations qui sont réclamées, qui sont recommandées par les universités sérieuses, notamment, on appelle DOAJ ou AJOL. Nous sommes en train d'aller vers les Scopus, ceux qui sont dans les domaines connaissent. Scopus, ça sera la première revue congolaise qui soit indexée dans Scopus. Nous sommes en processus. Donc, les chercheurs congolais qui ont des publications, qui cherchent des revues, des renommées, où il faut les publier, il y a une revue congolaise qui peut publier en anglais ou en français. Il faut payer pour ça, ou vous avez un sponsor? Nous n'avons pas de sponsors. Nous mettons un prix minimal quand l'article est accepté. Donc, ce n'est pas que vous déposez l'article et vous donnez l'argent, non. Quand vous envoyez l'article est envoyé à des spécialistes de votre domaine qui font des corrections. Quand vous avez respecté toutes ces corrections, alors vous payez à $50. C'est le prix minimal. Toutes les revues, vous avez des revues qui sont extérieures où on paye $3,500, $1,500 et ainsi de suite. Ici, c'est le minimum pour pouvoir permettre à ceux qui travaillent à cette revue puissent travailler dans de bonnes conditions. Voilà, donc ça c'est quelque chose
très bien pour qu'on ait quand même des revues congolaises qui soient bien cotées à l'extérieur. Et nous sommes fiers de cette revue. Et la revue est quand même annotée ou est-elle aussi... la revue est indexée, c'est-à-dire que normalement cette revue, quand un article ici, on peut vous lire en Australie, on peut vous lire en Chine, on peut vous lire au Japon. C'est ça l'indexation. Donc c'est mis dans des grandes bases de données où quand les gens cherchent sur Internet, ils peuvent vous trouver. Donc ce que vous avez fait comme recherche peut être lu à travers le monde et dans les classements, vous savez que tous les chercheurs sont classés mondialement. Oui, il y a des, on peut vous donc on peut vous classer à partir de vos articles que vous publiez dans notre revue. En tout cas, voilà, ça c'est une innovation, hein, parce que nous parlons de l'innovation technologique. Qu'est-ce qui n'a pas marché au Conseil scientifique? Soyez francs, c'est une émission bilan. Oui, il faut dire que, comme je l'ai dit au début, la recherche exige beaucoup de moyens. Et je peux dire que nous n'avons pas les moyens de notre politique. Mais vous savez que ce qui change les choses dans le monde, c'est d'abord la tête. Donc si vous avez des idées, même avec peu de moyens, ce que nous venons de faire là, c'est avec les moyens de bord. Et nous aurions bien voulu, si on avait les moyens, parce que beaucoup de chercheurs nous demandent si on n'a pas une émission d'édition pour les livres. Donc dans les perspectives, nous avons déjà fait les études pour que nous puissions commencer l'édition des livres. Jusque-là, nous avons des articles scientifiques. Nous voulons avoir une maison d'édition congolaise qui soit aussi cotée au niveau 2026, par exemple. 2026, nous allons lancer cela. Donc, nous aurions bien voulu la lancer déjà en 2025, mais nous n'avons pas eu les moyens qu'il faut. L'idéal aurait été que si nous avons notre imprimerie, ça pourrait nous permettre cela. Nous avons fait un projet qui avance bien pour que l'État puisse nous doter. Mais nous allons commencer quand même pour qu'il y ait une maison d'édition congolaise. Et tous les Congolais qui ont des livres ou qui ont l'expérience dans ces domaines, nous pouvons bien collaborer pour qu'on ait une bonne édition et nous pouvons éditer nos livres de nos chercheurs congolais. Très bien, nous avons terminé cette émission. Et je crois que je vais demander au président d'avoir une seule minute seulement. Monsieur le Président, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et de suspension en cascade dans des centres, des remplacements. Ça s'est dit, ça se parle. Les centres de géographie, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Non, je ne veux pas entrer dans les détails. Vous savez que l'autorité des tutelles, c'est l'autorité qui contrôle les centres. S'il voit qu'il y a quelque chose qui n'a pas été bien fait pour l'intérêt national, il a les droits, l'autorité a les droits de pouvoir dire, par exemple, non, on suspend, on fait des enquêtes pour voir, parce que c'est que nous gérons les biens de l'État. Et nous devons donc les gérer avec conscience. Voilà. Et quand on met une tutelle, c'est pour veiller à ce que les choses se fassent bien. Voilà ce que je peux dire. Voilà, ça n'est complètement fini. Madame, Monsieur le Président, ma caméra est là. Quel est le dernier mot que vous voulez adresser à nos populations? Je voudrais d'abord, comme nous sommes à la fin de l'année, présenter mes vœux, en commençant par l'autorité suprême, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le chef de l'État, à Madame la Première ministre, Judith Suminwa Luka, à notre ministre tutelle, Marie-Thérèse Sombo, et à tous les chercheurs, à tous les Congolais. Nous souhaitons que l'année que nous commençons soit une année de paix, où la paix revient dans notre pays, une année de prospérité, où nous allons travailler dans la quiétude, où notre pays va reprendre sa place, sa place dans le Conseil des Nations. Et je voudrais encore rappeler qu'il n'y a pas de développement sans recherche. Voilà, pas de développement sans recherche. Et tout le monde est appelé à faire des recherches. Ce n'est pas seulement les gens qui étudient, mais il y a des indépendants. Alors, développons notre pays à travers la recherche. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Vous nous avez captés partout dans le monde à travers nos plateformes numériques. Nous vous disons merci. C'est la dernière émission d'ailleurs pour cette année 2025. Nous allons nous retrouver l'année prochaine avec le même plaisir.
Pour moi, je vous aime bien. Et ciao. Monsieur le Président, au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux à tout le monde. Merci.